Bienvenue dans Il était une fois la Bible, la saga passionnante qui vous raconte la Bible. Le livre des juges. Gédéon, juge malgré lui. Nous avons bien avancé la fois précédente dans notre lecture du livre des juges, notamment avec le récit épique mettant en scène Déborah et Yaël, deux femmes combattantes. Déborah et Yaël ont remplacé Barak dans le plan de Dieu. Mais malheureusement, il semblerait que Dieu ait de plus en plus de mal à trouver parmi le peuple des personnes qui fassent sa volonté. Avec l'histoire de Gédéon, nous allons commencer à nous en rendre compte. Avant de continuer plus avant, je vous propose de nous rappeler ensemble les noms des 4 premiers juges. Othniel, Éhoud, Shamgar, Déborah, avec son bras armé Barak. Et je vous propose aussi de rappeler les 5 étapes de chaque histoire. Étape 1, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Étape 2, le Seigneur les abandonna. Étape 3, les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Étape 4, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur. Étape 5, et le pays fut en repos pendant X années. Nous arrivons au chapitre 6. Sans surprise, les tristes habitudes du peuple reviennent. Et nous retrouvons nos 5 étapes. Écoutez. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Étape 1. Et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, ils attaquaient Israël. Ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays. Étape 2. Alors remarquez que c'est quand même la 5e fois que le peuple se détourne de Dieu. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère. Et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Étape 3. Le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit : Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivrés de tous ceux qui vous opprimaient. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit : Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Étape 4. C'est intéressant. Le peuple est sûrement très déçu car il attendait un chef militaire et c'est un prophète qui leur est envoyé. Alors pourquoi ? Dieu veut faire comprendre d'où viennent les problèmes et quelle est la véritable solution. Si les fils d'Israël ne veulent plus être sans cesse attaqués, il leur suffit d'être fidèles à Dieu et de ne pas adorer des dieux païens. Mais Dieu est décidément très miséricordieux. Sans attendre de voir si le peuple tient compte de ses paroles et se convertit, il envoie un juge. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Alors, le pressoir à vin est un carré taillé dans le rocher, donc un petit peu caché. Normalement, on bat le blé dans une aire à blé en plein vent, visible de tous. Mais là, il faut se cacher des Madianites. Donc Gédéon utilise l'endroit qui sert normalement pour le raisin. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? » Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit :
avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Gédéon reprit. « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Est-ce que la réaction de Gédéon ne vous en rappelle pas une autre ? Mais oui, celle de Moïse au buisson ardent. Ce sont des hommes qui parlent franchement, comme toute la Bible nous y invite. D'ailleurs, Dieu lui fait la même réponse qu'à Moïse. Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit : « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau et, avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon a demandé un signe. L'ange exauce sa demande de façon spectaculaire, un peu comme Moïse dans le désert. Il touche quelque chose de son bâton et du rocher jaillit, non pas de l'eau cette fois-ci, mais du feu. Ce signe est très clair. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit : « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu ! Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ?» Le Seigneur lui répondit : « Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de « Seigneur de la paix ». Nous connaissons bien maintenant cette habitude des hommes dans la Bible de construire un autel là où Dieu est apparu. Aujourd'hui, on a moins l'habitude de laisser un objet aux endroits importants pour notre vie. Mais c'est très dommage. La Bible nous rappelle une fois encore la place de la mémoire et des moyens pour ne pas oublier. Si vous vous souvenez d'un moment important dans votre vie, vous pouvez peut-être y retourner. Et là-bas, vous verrez bien si vous pouvez construire un autel. Maintenant que Gédéon est sûr que c'est bien Dieu qui lui a parlé, ce dernier peut commencer à lui communiquer sa mission. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon : « Prends un taureau, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas le poteau sacré d'Achéra qui se trouve à côté de lui. » Contrairement aux 4 premiers juges, la mission de Gédéon n'est pas d'abord de repousser l'ennemi, mais de mettre fin au culte des idoles. Car, comme l'a très bien expliqué le prophète, la cause de tous les problèmes du peuple est son idolâtrie. Nous l'avions vu plus haut, Baal représente la divinité païenne masculine des Cananéens. Il est adoré sur un autel. Achéra, elle, est la déesse féminine, donc représentant la vie. Et elle est représentée par un poteau, peut-être même un arbre. Le fait que l'autel et le poteau se trouvent chez le père de Gédéon montre qu'il était un homme important. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre père qui était idolâtre, et même marchand d'idoles ? Oui, Téra, le père d'Abraham. Gédéon, comme Abraham avant lui, vivait donc dans un monde païen. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Tu prendras alors le taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé.
Brûler les idoles pour offrir un sacrifice au Dieu d'Israël, c'est une énorme provocation. Gédéon est courageux mais pas fou. Il va donc essayer de faire ça discrètement. Gédéon prit alors avec lui 10 de ses serviteurs et fit ce que lui avait ordonné le Seigneur. Mais, comme il craignait sa famille et les gens de la ville, plutôt que de le faire de jour, il préféra agir de nuit. Le lendemain, les gens de la ville, levés de bon matin, virent que l'autel de Baal était renversé, que le poteau sacré d'Achéra avait été coupé et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent : « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et dirent : « C'est Gédéon. » Les gens de la ville dirent à Joas : « Fais sortir ton fils. Il doit mourir car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré. » Mais Joas répondit : « Est-ce à vous de défendre Baal ? Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a renversé son autel. » Ouf, Joas est peut-être idolâtre, mais il tient à son fils. Et en plus, il est très astucieux. Il parvient donc à trouver des arguments qui évitent de justesse la mort de Gédéon. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yérub-Baal, c'est-à-dire que Baal s'en prenne à lui, puisqu'il a renversé son autel. Ce surnom montre que Gédéon devient une sorte de provocation vivante pour les dieux païens. Maintenant que le problème d'idolâtrie est, on l'espère, réglé, Gédéon va, comme les autres juges, combattre les ennemis. Tout Madian vint camper dans la plaine de Yizréel. Cette plaine est celle où les 900 chars du roi Yabin, menés par le général Sisera, avaient été emportés par une inondation. Donc, c'est plutôt bon signe. L'esprit du Seigneur revêtit Gédéon. Celui-ci sonna du corps et l'on se regroupa derrière lui. Et alors là, à la différence des juges précédents, Gédéon est soudain pris de doute. Gédéon dit alors à Dieu : « Si vraiment, comme tu l'as dit, tu veux te servir de moi pour sauver Israël, je vais étendre une toison de laine sur l'aire de battage. Et, s'il n'y a de rosée que sur la toison, et si tout le sol est sec, je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël, comme tu l'as dit. » Oui, bien évidemment, c'est impossible normalement qu'il y ait de la rosée sur la toison et pas autour. Si c'est le cas, ce sera un miracle. Mais Gédéon avait pourtant déjà reçu un signe clair de Dieu. Vous allez voir, Dieu est décidément très patient. Il en fut ainsi. Le lendemain, Gédéon se leva. Il pressa la toison, il en exprima la rosée, une pleine coupe. Voici encore un signe très clair qui répond quand même exactement à la demande de Gédéon. Et Gédéon est-il pour autant rassuré ? C'est ce qu'on va voir. Gédéon dit encore à Dieu : « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Permets-moi de faire une fois encore l'épreuve de la toison. Que seule la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le sol. » Gédéon sait bien qu'il exagère de demander ce signe supplémentaire. Est-ce que Dieu va se mettre en colère ? Dieu fit ainsi cette nuit-là. Seule la toison fut sèche, et il y eut de la rosée sur tout le sol. Eh bien non, contrairement à ce que nous aurions pu penser, Dieu considère que Gédéon n'exagère pas. N'oublions pas qu'il était devenu païen, croyait en d'autres dieux, donc ça prend du temps de redécouvrir que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Le texte veut aussi nous rassurer sur la patience de Dieu. Il nous montre qu'il ne faut pas hésiter à lui demander des signes, tant qu'on ne se moque pas de lui. Cela dit, cet épisode révèle que la foi de Gédéon est plus fragile que celle des juges précédents.
Pas étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui a grandi dans une famille idolâtre. Cela signifie que Dieu a de plus en plus de mal à trouver des hommes de foi, car le peuple entier est contaminé par le péché. En tout cas, gonflé à bloc par ce double signe, Gédéon est maintenant prêt à combattre. Saura-t-il aller au bout de la lutte, faire confiance à Dieu, le laisser agir ? Eh bien, rendez-vous dans le prochain épisode pour vivre ensemble le jour de Madian. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à le partager autour de vous.